Journal de bord du 1er juillet 2022. Aujourd'hui, les choses se bousculent dans ma tête. Tout est allé si vite depuis le début des événements. Pourquoi cela s'est-il produit? Pourquoi cela m'est-il arrivé? Qu'aurais-je dû faire différemment? Certaines de ces questions ont maintenant leur réponse. D'autres n'en auront jamais. C'est ainsi. Viennent ensuite les questions du présent et celles du futur. Mais revenons au début, après tout, il me faut raconter comment tout cela a commencé, avant le diagnostic officiel de juin. Les douleurs abdominales ne sont pas quelque chose de récent chez moi. Il y a 10 ans déjà, mes douleurs au niveau du sternum avaient mené à une gastroscopie et au traitement par antibiotiques de la bactérie Helicobacter pylori. Et tout était rentré en ordre. L'an dernier, début 2021, des douleurs intermittentes sont réapparues, relativement modérées. Des IPP, inhibiteurs de pompe à protons, soit des antiacides, avaient été prescrits pour calmer les douleurs liées au reflux acide, rares pourtant. Et globalement les choses allaient bien. Un scanner abdominal a été passé fin avril 2021, suivi d'une coloscopie à l'automne. Tous ces examens se sont révélés normaux. Je me souviens d'avoir trouvé cela rassurant. Après tout, si on suspectait le syndrome du côlon irritable, grâce à ces examens, on prenait la peine de vérifier les autres possibilités graves et de les écarter. C'était une bonne idée, mais bon, rétrospectivement, ça laisse songeur. À l'issue de tous ces examens, on suspectait le SIBO et un test devait être réalisé. Il n'aura jamais lieu, car finalement les choses ont évolué différemment. Le temps s'est donc écoulé comme si de rien n'était. J'étais rassuré de savoir les examens précédents négatifs et la douleur était épisodique, donc sans conséquence. Je me souviens d'avoir eu mal en décembre-janvier un après-midi, m'obligeant temporairement à m'asseoir sur le bord du trottoir, ou encore le soir du réveillon, au restaurant, mais somme toute, ces épisodes étaient fortuits, courts, peu intenses, et pouvaient provenir du stress. Début 2022, les choses sont restées sensiblement identiques, sans douleur, ou avec seulement de rares petites douleurs que les IPP gardaient sous contrôle. C'est au début mai 2022 que les choses ont radicalement changé et qu'elles se sont drastiquement dégradées. J'ai commencé à éprouver de très fortes douleurs au niveau du sternum, légèrement à gauche, au niveau de l'estomac. Mais cela, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo.